On est de retour dans vos nouvelles du Sud-Ouest et après avoir parlé d'économie, d'Halloween et de Noël, c'est maintenant l'heure de parler d'un autre sujet, soit le sport, en fait, avec Steve Legault. Salut! Ça va bien? Oui, toi aussi? Oui, ça va super bien. On commence donc encore par un petit peu le thrill là, entre nos équipes sportives. Oui, exactement. Du côté du midget 3A, ça fait plusieurs semaines qu'on est nez à nez au classement du côté des Grenadiers de Châteauguay et des Riverains du Collège Charlemagne. On se talonne. On va commencer avec le week-end des Grenadiers qui s'est passé en 2 temps. Tout d'abord, une victoire 2-1 contre les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Un match assez serré, un match avec peu d'espace sur la patinoire. On a joué très serré. Et puis, on a subi la défaite dans un match beaucoup plus offensif lors de la journée de dimanche contre les Cantonniers de Magog, qui, on le sait, sont une puissance dans la Ligue. Ce qui donne un résultat de 11 victoires, 9 défaites. On est maintenant 8e avec 30 points, à égalité avec le 9e rang. 30 points, qui est détenu par les Riverains du Collège Charlemagne. On le sait qu'il avait descendu beaucoup au classement, qu'il avait eu une longue séquence de défaites consécutives. 2 victoires, un week-end parfait. Tout d'abord, une victoire de 5-1 contre les Forestiers d'Amos et un deuxième match dans un programme double contre les Forestiers qui a été gagné 3-2, encore une fois, par les Riverains. Donc, vendredi et samedi, on s'est disputé ces 2 matchs-là entre les 2 équipes. Ça donne un résultat de 10 victoires, 11 défaites et puis 30 points au classement. On est nez à nez avec Châteauguay, donc ça va être vraiment intéressant de voir la suite des événements. 2 rivaux, 2 équipes proches en termes de géographie. Donc, on va vouloir, bien entendu, ne pas laisser un seul pouce à l'adversaire. En effet. Est-ce que c'est comme dans la LNH, c'est les 8 premiers rangs qui font les séries? Oui, c'est presque toutes les équipes qui font les séries, si je ne me trompe pas. Là, il y a juste 2 ou 3 équipes qui sont exclues. Donc, ça va être intéressant. Mais en se tenant au milieu du classement, on se donne une très bonne chance de faire partie des séries éliminatoires. Parfait. Et on parle aussi d'un défi hivernal là, qui sera lancé aux coureurs, en fait, intéressés par un gars de Valleyfield. Oui, exactement. C'est une initiative de Robin Legault, qui est un étudiant en sciences cognitives et c'est un membre aussi du Noir et Or en cross-country. Donc, il a décidé de lier les 2 causes ensemble pour organiser une course qui aura lieu le 10 février prochain au Parc Sauvé à Valleyfield. Il y aura des distances de 1 km où on donnera des médailles de participation à tous les participants. Parfait. Juste pour dire, vous avez participé, merci beaucoup d'avoir été là. Il y aura le 2 km, 5 km et 10 km où on donnera des médailles, bien entendu, aux gens qui sont sur le podium, tant chez les hommes que chez les femmes. C'est une course qui va aller au profit de la Fondation de la psychiatrie de Valleyfield. Et tous les fonds qui vont être amassés pour ça, là, bien entendu, là, qui vont aller directement pour la bonne cause. Et on a jusqu'au 1er janvier pour s'inscrire. J'invite à aller d'aller faire un petit tour sur le journal de Saint-François pour avoir tous les détails. Il y a un lien là, pour suivre l'inscription. Parfait. Et on va souhaiter bonne chance aux coureurs. Il faut être courageux quand même, parce qu'en février, c'est assez froid. Oui, bien, c'était le but de la chose, c'est d'ajouter un petit challenge de plus, courir dans la neige. On va s'assurer, bien entendu, que le terrain va être propice à ça. Là. On ne veut pas faire ça dans 2 pieds de neige non plus. Mais ça risque d'être intéressant. Il va falloir faire attention à avoir de bonnes bottes. Oui, parfait. Donc, on va suivre ça avec attention. Et il y a une course aussi là, qui devait se tenir du côté de l'île Saint-Bernard qui est cancellée. Oui, la course à Messé qui a été reportée au 26 novembre. C'était supposé avoir lieu dimanche dernier, le 12 novembre. Mais il y avait un peu trop d'eau sur les sentiers, ça rendait la chose assez dangereuse. Et puis, il y a eu une vague de froid ce week-end aussi. Donc, peut-être dans l'éventualité où il y a des endroits qui sont glacés, ça aurait pu être dangereux pour les coureurs. Mais on va remettre la course le 26 novembre en espérant, en se croisant les doigts, que la température va être meilleure. De ce côté-là aussi, on a des distances de 1 km, 2 km, 5 km et 10 km. Donc, ça va être intéressant. Si jamais je peux me le permettre, je vais aller faire un petit tour pour voir comment ça se déroule. Parfait. Merci, Steve. Donc, on se reparle la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine.